Mes frères et sœurs, je suis très content de vous voir. Je suis aussi très content de voir que cette Église est présente. Je suis heureux de savoir que si tout va bien, nous allons pouvoir être là dans quelques semaines sans distanciation, avec des masques encore, mais à partir du 30 juin, si Dieu veut, on pourra remplir toutes les places. Et j'ai vraiment envie de vivre des sabbats où toutes les places sont occupées. Nous sommes au début d'un effort d'évangélisation. Et je souhaite que l'Église de Bagnolet vit des moments comme ça de plus en plus souvent. Et que l'évangélisation que l'accompagne elle-même soit qu'un point et puis que chacun de nous continue de faire la mission même s'il n'y a pas de campagne en même temps. Parce que nous voulons être des disciples. Et on ne peut pas être disciple de Jésus sans avoir la mission sur le cœur. Et mes frères et sœurs, nous avons de quoi faire. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté l'Église. Il y a beaucoup de personnes qui, pendant cette pandémie-là, se sont éloignées parce que c'est beaucoup plus commode d'être devant un écran et regarder. Et puis, quand on peut revenir, pour certaines, c'est compliqué de le faire. Et nous avons proposé de nous concentrer d'abord, pas seulement, mais d'abord sur des personnes qui sont parties pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est un peu plus facile de s'adresser à des personnes qu'on connaît déjà. C'est un peu plus compliqué de s'adresser à des inconnus. Même si ce n'est pas toujours facile à les convaincre. J'ai eu, parmi les invitations que j'ai faites, au moins 2 refus catégoriques. Mais j'ai dit à ces personnes-là, sachez que je continue à prier et je vais quand même vous inviter encore d'autres fois. Aujourd'hui, j'aimerais parler du fait qu'ils reviendront. Le thème s'appelle « Ils reviendront ». Et je me souviens d'une église où je suis à peine arrivé. Et à nouveau, j'ai vu qu'il n'y a rien de plus grave et de plus douloureux pour des parents que de perdre un de leurs enfants. C'est terrible. C'est une catastrophe. Et j'arrive dans l'église et tout de suite après, une semaine après, il y a une fille de 8 ans qui décède après une longue maladie. Et j'ai dû maintenant aller voir les parents et j'avais peur. Qu'est-ce que j'allais dire et comment est-ce que je vais faire pour ne pas blesser encore plus parce que vous le savez bien que trouver des mots dans ces moments-là, ce n'est pas la moindre des choses. Alors, j'aimerais qu'on relie le texte qu'on avait entendu déjà. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants et elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Ce texte est prophétique et c'est la Bible qui donne l'interprétation en appliquant le passage au massacre d'Hérode qu'il a fait parmi les enfants de Bethléem quand il a voulu tuer Jésus. Mais quand je regardais le contexte, je me suis dit que cette interprétation ne peut pas être la seule. D'ailleurs, nous avons plusieurs prophéties qui ont une double ou même triple interprétation. Alors, en Matthieu 2, dans l'interprétation que la Bible donne, Rachel représente les mères de Bethléem qui ont perdu leurs enfants de moins de 2 ans. C'est Rachel qui est nommée car
elle a été enterrée pas loin de Bethléem. Et c'est Rachel et non pas Jacob, parce que c'est la douleur de la mère qui est mise en avant par ce passage. Mais j'affirme, je répète, que ce texte, ce passage, a aussi une autre interprétation. Rachel représente, à mon avis, aussi le peuple de Dieu en entier. Je considère que cette prophétie s'adresse au peuple de Dieu de tous les temps, mais à nous aujourd'hui spécialement. Rachel est donc le peuple du Seigneur qui est représenté par une mère qui aime ses enfants. Dieu dit d'ailleurs, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Et maintenant, une partie de ces enfants sont perdus. Est-ce que c'est le cas, mes frères et sœurs? Est-ce que des personnes qui sont nées de l'Église, dans l'Église, se sont éloignées par la suite? Vous en connaissez? Est-ce qu'il y a d'autres qui ont accepté le Christ, qui ont pris le baptême, qui ont travaillé pour lui et qui, pour une raison ou une autre, sont loin aujourd'hui? Est-ce que vous en connaissez? Il y a quelque temps, j'ai appelé un de mes amis, on a perdu à un certain moment le lien, et je l'ai appelé. Et c'est quelqu'un qui avait terminé le séminaire théologique. Il était avec moi dans une des églises au bord de la mer Noire où j'étais pasteur. Et il m'a énormément aidé. Il travaillait à la radio Voix de l'Espérance. Il était ensuite ancien de l'église. C'est lui qui s'occupait des jeunes parce que j'avais plusieurs églises. Et c'était une grande aide. Et on s'est liés aussi d'amitié. On était à peu près de même âge. Et puis il est parti à l'étranger pour un certain projet. Et je l'ai appelé, j'ai discuté. Il m'a dit, Erwin, tu sais, je ne vais plus à l'église. Alors, écoutez, c'était tellement dur de l'entendre. C'est comme si quelqu'un m'a planté un couteau. Comment est-ce possible? Il a tenu des campagnes d'évangélisation. Et je lui ai dit, écoute, maintenant que je sais ça, je suis désolé de ne l'avoir pas su plus tôt, mais je vais prier et je vais essayer de te convaincre de revenir. Mais ce n'est pas facile quand il y a quelqu'un qui connaît beaucoup des choses. Presque chacun de nous devrait connaître des enfants de Rachel qui ne sont plus là. Attention, je ne veux pas dire que des personnes qui n'ont jamais connu Dieu, qu'il ne faut pas s'adresser à eux. Il le faut, bien sûr, et c'est très important. Mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient là et qui ne le sont plus. Et maintenant, j'arrive à un des points les plus importants. Qu'est-ce qu'elle fait, Rachel, en se rendant compte du fait qu'elle a perdu ses enfants? Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Elle pleure et elle refuse d'être consolée. Si mon interprétation est bonne, alors Rachel, c'est toi et moi. Quelle attitude avons-nous quand quelqu'un est refroidi, quand il s'éloigne, quand il se perd? Une vraie Rachel, quelqu'un qui appartient vraiment à Dieu, quelqu'un qui est son disciple, va pleurer. Il doit y avoir une tristesse énorme, semblable à celle que sont les parents qui ont perdu un enfant. Des cris, des lamentations, des larmes amères. Ça nous paraîtrait normal que des parents soient insensibles quand ils perdent un enfant, mes frères et sœurs? Est-ce que ce serait normal que nous levons les épaules en nous consolant au départ de quelqu'un avec le fait que d'autres sont là ou que c'est de sa faute? Et il y a une autre petite phrase qui montre l'attitude que nous devrions avoir. Elle refuse d'être consolée. Elle ne se laisse jamais consoler. Elle ne va jamais arrêter de pleurer.
elle ne renonce jamais. Au moment où un enfant de Rachel est perdu, devrait commencer une lutte intense pour qu'il soit récupéré. Une lutte qui tire sa force d'une tristesse tellement profonde qu'il n'y a pas de consolation tant que l'enfant n'est pas là. Avons-nous cette attitude, mes frères et sœurs? Peuvent les mots de Jérémie être attribués à nous? Ce passage nous interpelle. Remettons-nous en question et mettons-nous en accord avec ce texte. Peut-être que vous allez dire, mais l'évangélisation commence ce soir, comment est-ce que... Mais elle commence ce soir, mais elle continue. Ce n'est pas seulement une semaine et tout est terminé. Mais alors que la prophétie appliquée aux enfants de Bethléem n'est concernée par le verset 15, comme je vous l'ai dit en Jérémie, le passage continue. Et dans le contexte, il y a encore des éléments importants. Car si l'attitude de Rachel est bonne, ou parce qu'elle est bonne, il y a des résultats. Jérémie 31, 16 et 17. Alors, je ne sais pas si ce sont les piles. Il y a, alors le 16 manque là. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. La fin, ce ne sont pas les pleurs, mais la joie. Alors regardons de près. D'abord, nous avons ici un appel à arrêter les pleurs. Non pas parce que Rachel s'est consolée enfin avec la perte de ses enfants, non pas parce que le temps a poncé les blessures, mais parce que les enfants perdus sont retrouvés. Tant qu'ils étaient loin, les larmes ont coulé à flot, mais maintenant c'est fini. Mais dans ce passage, la phrase la plus importante est la deuxième. Il faut revenir au verset 16. Alors, voilà. La deuxième. Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Nous apprenons que les enfants ne reviennent pas d'eux-mêmes. Ils ne reviennent pas par hasard, mais il y a un travail, il y a des œuvres, il y a un investissement, il y a des efforts. Les larmes montrent une attitude, mais il ne s'agit pas de pleurer et de rien faire d'autre. La tristesse profonde et la douleur poussent à l'action. La Bible dit que si nous investissons du temps et des moyens, il y aura un résultat. Ce ne sera pas en vain. Mais frères et sœurs, je fais une parenthèse. Je le dis toujours que ce n'est pas tellement important pour moi le nombre de personnes qui viennent écouter une campagne d'évangélisation. Ce qui compte plutôt est de voir que ceux qui viennent et qui sont intéressés, que nous occupons bien pour qu'ils puissent rester. Mais s'il y a des personnes qui viennent, ça montre un travail qui a été fait. Et par rapport à ça, c'est important. Parce que je ne suis pas dans un calcul du comptage, mais ce qui m'intéresse est qu'une église qui est tellement belle comme celle de Bagnolet, qu'elle travaille, que beaucoup de personnes
font ce que le Seigneur nous demande, aller envers les autres. Et si nous allons travailler, vous allez voir que des résultats seront là, mes frères et sœurs. Et ce qui compte, et ce que moi, en tant que pasteur, je souhaite, et ce que je demande à Dieu de faire, et de m'aider à faire en sorte que de plus en plus de personnes s'engagent dans l'œuvre de Dieu. D'abord, dans l'œuvre missionnaire, mais ensuite, pour faire en tout que l'Église progresse, que l'œuvre progresse, et que le Seigneur, quand il revienne, va trouver un salaire pour ce qu'il a fait pour nous. La Bible dit, je répète, que si nous investissons du temps et des moyens, il y aura un résultat. Vous avez entendu le témoignage ce matin. Les personnes sont allées coller des affiches dans les boutiques et ils étaient surpris que presque tout le monde les a reçues. Si nous travaillons pour le Seigneur, nous serions surpris combien de personnes sont prêtes à entendre la parole, à recevoir un livre, à recevoir une invitation. Mais si nous n'allons pas, il n'y aura rien. Si il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de résultat. Les prières, les appels, les mots, en étant soutenus par le Saint-Esprit, feront que beaucoup d'enfants de Rachel reviendront dans leur territoire, comme dit la Bible. Reviendront auprès du Père, auprès de Jésus, auprès de son Église. C'est d'ailleurs important de plusieurs points de vue, pratiques, comme nous l'avons vu, et théologiques. Nous savons que les œuvres ne peuvent pas sauver. Nous savons également que les œuvres ne produisent pas de mérite pour ceux et celles qui les font. Mais il y a une récompense. Pas de mérite qui appartiennent à Jésus, mais une vraie récompense. Il y aura un salaire pour tes œuvres. On peut même parler de plusieurs récompenses, mais ici il s'agit de voir que les efforts n'ont pas été en vain. De voir que Dieu nous a utilisés comme outils pour la plus belle chose qui existe, pour le salut des autres. Et bien sûr, la récompense est aussi de voir que les personnes pour lesquelles nous avons pleuré, nous avons prié, sont revenues. Et nous nous rendons compte que cette récompense est à peu près la même que celle que reçoit Jésus-Christ. Ésaïe 53, le verset 10. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Il verra une postérité. En agissant ainsi, comme le dit Jérémie, nous faisons l'œuvre de Christ. Nous faisons l'œuvre que lui, il a faite. Et nous aurons la même récompense que lui. C'est quand même extraordinaire. Ensuite, il est précisé en Jérémie qu'il s'agit bien du retour des enfants égarés. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans ton territoire. L'Église, elle est tellement décriée. Il y a tellement de gens qui la critiquent, il y a même beaucoup aujourd'hui qui disent qu'elle est perdue, qu'il faut la quitter. J'affirme qu'en Jérémie 31, Rachel est aussi l'Église adventiste du 7e jour. J'affirme que cette prophétie aura un accomplissement lumineux dans les temps qui sont devant nous, dans un avenir très proche. Non, l'Église ne sera ni perdue, ni vaincue. Elle sera triomphante. Cette prophétie le montre encore une fois. Maintenant, j'aimerais bien appliquer
la prophétie avec la même assurance à l'église de Bagnolet. Mais je ne peux pas le faire. Je peux seulement dire que c'est une possibilité, qu'il s'agit d'un rêve, mais son accomplissement dépend de toi et de moi, mes frères et sœurs, de vous et de moi. Nous sommes responsables de cela. Pour qu'il y ait un salaire pour nos œuvres, il faut qu'il y ait d'abord les œuvres. Pour qu'il y ait un salaire pour les œuvres, il faut les œuvres, pas pour le salut, on est clair. N'attendons pas pour les commencer, car le temps est court. La plupart d'entre nous devraient avoir un projet en cours pour faire revenir quelqu'un à Christ et à l'Église. Ça commence avec la prière et ça continue avec une multitude de possibilités que Dieu met dans notre esprit. Des messages écrits, de coups de fil, des visites, des cadeaux, des services, des discussions, selon la relation que nous avons avec la personne. Mais le passage ne s'arrête pas là, car il est très complexe et complet. Maintenant, la parole est donnée à l'enfant, qui s'est éloigné de la maison, qui s'est éloigné de l'Église, qui s'est éloigné de Dieu. Il est nommé Éphraïm, la tribu principale du royaume du Nord. Jérémie 31, 18 et 19. « J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. » Nous nous rendons tout de suite compte que pour le retour des enfants à la maison, il ne suffit pas que Rachel pleure et agisse. C'est indispensable, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas une action qui aboutisse en restant unilatérale. C'est comme un couple qui bat de l'aile. Pour réparer quelque chose, il faut quoi? Il faut quoi? Il faut qu'ils veulent. Mais il faut que les deux le veulent. Tu ne peux pas faire cela avec une seule personne. D'ailleurs, quand des couples viennent me voir, je leur demande ça tout de suite. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Et si un dit non, je dis désolé. Désolé, on ne peut rien faire. On peut essayer de convaincre celui qui dit non, mais de même, il faut que l'enfant en cause arrive à voir que sa direction n'est pas la bonne, qu'il reconnaisse ses torts et qu'il souhaite revenir. Et pour en arriver là, il faut un travail en collaboration entre l'Église et le Saint-Esprit. L'Église, nous avons une part à faire, et c'est l'Esprit qui est là, qui fait que les cœurs puissent se tourner à nouveau vers Dieu. Et nous pouvons faire beaucoup dans ce sens. Et nous devons faire tout ce qui est à notre portée. Tout, je répète, sous la conduite de l'Esprit. Car lui seul peut toucher les cœurs et déterminer le changement. Il faut que la personne arrive à pouvoir exprimer comme Éphraïm dans le passage son tort et sa culpabilité. Après m'être détourné, je reprouve du repentir. Après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Et ensuite, il faut qu'il ait envie de revenir auprès de Dieu. Et je précise bien, et je le répète, que notre premier but, mes frères et sœurs, n'est pas d'amener des enfants, des personnes à l'Église.
Nous devons les diriger vers le Seigneur. C'est lui qu'ils doivent retrouver. C'est avec lui qu'ils doivent renouer et c'est lui qui les orientera ensuite vers l'Église. Nous devons tout faire pour qu'ils puissent dire « Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. » Ça, c'est notre rôle. Faire envie. Travailler pour que les gens souhaitent revenir vers Dieu. Et quand ils reviennent, faire en sorte qu'ils aient envie de rester. C'est tellement douloureux et c'est terrible que certains d'entre nous, au lieu de faire ce travail, nous avons fait l'inverse. Et mes frères et sœurs, je vous dis, ça m'arrive de faire des erreurs et ça m'arrive de blesser des personnes. Et c'est terrible de penser que, à cause de moi, quelqu'un puisse s'éloigner de Dieu. Comment est-ce que je vais me présenter ensuite devant mon Père? Nous avons un rôle important. Gloire à Dieu parce que Dieu a voulu que nous soyons part à cette œuvre. Ça amène une grande responsabilité. Heureusement que si nous avons commis des erreurs et des fautes, nous pouvons dire aujourd'hui pardon et de travailler pour que maintenant tout va dans le bon sens. Que cette église de Bagnolet devienne un lieu où les gens se bousculent pour arriver. J'espère que nous aurons besoin de faire des inscriptions même quand il n'y a plus de pandémie parce que l'église est remplie, on n'a plus de place. Et qu'on doit chercher un autre lieu pour créer une autre église. Frères et sœurs, Dieu est là. Des âmes qui attendent sont là aussi. Il faut maintenant que nous remplissons notre rôle et notre responsabilité. Et le passage continue encore. Maintenant, avec la réponse de Dieu suite à la demande de celui qui est parti. Jérémie 31, 20. Éphraïm, est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir étonne moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Là, nous voyons maintenant l'attitude de notre Seigneur. Et nous observons que c'est celle qu'il attend de son Église, de toi et de moi. Nous avons un Seigneur qui souffre quand ses enfants prennent des mauvais chemins. Et même plus que cela. Il y a ici une phrase extraordinaire, mais qui pose, elle est un peu alambiquée, elle pose des difficultés pour la traduction. Le sens général est assez clair, mais dans le détail, la traduction est compliquée. Et j'aimerais vous donner plusieurs traductions pour que nous puissions ensuite mieux comprendre ce que Dieu veut dire. Car plus je parle de lui, est-ce qu'on peut mettre la diapo s'il vous plaît? Plus je parle de lui, encore plus son souvenir étonne-moi, la LSG. Car depuis que j'ai parlé contre lui, je me souviens de lui encore constamment, c'est Dieu qui le dit, Darby. Chaque fois que j'en parle, je dois encore et encore prononcer son nom. Là, c'est la traduction œcuménique. Ensuite, deux traductions allemandes. Car même si je l'ai souvent menacé, je dois toujours repenser à lui. Car même si j'ai souvent parlé contre lui, je dois toujours repenser à lui. Ensuite, deux anglaises. Car chaque fois que j'ai parlé contre lui, j'ai dû sérieusement repenser à lui. Car depuis que j'ai parlé contre lui, je me souviens constamment et sérieusement de lui. Et une traduction romaine, car quand je parle de lui, je m'en souviens avec tendresse. Ce passage exprime donc l'intensité avec laquelle notre Père pense à quelqu'un qui s'est éloigné de lui, à quelqu'un qu'il a dû éventuellement punir. Et quand on lit les différentes traductions, on peut se rendre compte de la douleur que le Père ressent quand ses enfants s'éloignent de lui. C'est comme si chacun de nous serait un fils, une fille unique. Et le passage finit avec un appel que Dieu adresse à celui, à celle qui s'est éloignée de lui. Jérémie 31, 21 et 22.
dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Revienne, Vierge d'Israël, revienne dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? C'est Dieu qui dit cela, mais à chacun de nous, le devoir et la responsabilité d'en faire pareil. Nous devons placer des signaux, des poteaux, des marquages pour que ceux qui sont partis retrouvent le chemin. Comme Jean-Baptiste a dû préparer le chemin pour le Christ, nous devons en faire en sorte que c'est le plus facile possible pour les enfants de Rachel de revenir et pour ceux qui n'étaient jamais là, de venir en premier. Il n'y aura une joie plus grande dans le ciel pour nous que de rencontrer des personnes dont nous avons eu une petite contribution au salut, mes frères et sœurs. L'année 1994, la ville de Chengdu, en Chine. Wang et Liu ont une fille de 3 ans qui s'appelle Qifeng. Est-ce qu'on peut mettre l'image? Vous voyez ici la fille, le papa à côté, la fille qui est devant, et la maman derrière en rouge. Ce jour, pour vivre, ils ont un stand de fruits. Et ce jour fatidique, la petite accompagne le père. L'affluence est forte et Wang, étant à court de monnaie, il va au stand voisin pour en demander. Et quand ils reviennent, la fille n'est plus là. Il la cherche et il la retrouve nulle part. Vous pouvez vous imaginer maintenant le désarroi des parents. Ils vont encore avoir une fille et un garçon. Alors maintenant, laissez-moi avancer. Ils vont avoir une fille et un garçon, mais une partie de leur vie, ils la dédient à la recherche de cette fille qu'ils ont perdue. Ils publient des annonces dans les journaux. Voilà maintenant la photo. Ils passent des appels en ligne. Ils ne quittent jamais la ville de Chengdu au cas où la fille réapparaisse. En 2015, Wang devient chauffeur de taxi. Sur sa vitre arrière, il installe un panneau où il y a des informations à propos de sa fille. Alors, pas encore non plus. Hop. Voilà. Et sont affichés, ces panneaux et distribués. Il distribue des tracts à chaque client qui va dans sa voiture avec une photo aussi de la petite sœur de Qifeng au cas où il y a une ressemblance. En 2017, cette fois-ci, il y a un portraitiste qui travaille à la police qui a entendu parler de cette histoire et il réalise un portrait en crayon à ce que devrait rassembler Qifeng à l'âge adulte, parce qu'il y a beaucoup des années qui sont passées. Et cette cliché est diffusée en ligne. Début 2018, une femme appelée Kang Ying perçoit la photo et est frappée par la ressemblance d'elle-même avec cette photo, ce portrait. Elle avait été élevée par des parents adoptifs qui lui avaient dit qu'elle a été retrouvée perdue sur le bord d'une route à Chengdu il y a plus de 20 ans. Elle contacte Wang et Liu et suite à des tests ADN, il est confirmé que c'est Qifeng. Vous pouvez vous imaginer le bonheur des parents qui retrouvent leur fille 24 ans plus tard. Voilà, il y a maintenant quelques photos. Ici, les retrouvailles de la maman avec la fille. Ensuite, Qifeng avec son enfant et avec les 2 parents. Et là, toute la famille de gauche. Voilà, c'est le frère de Qifeng, la maman elle-même, le père, non, le premier, ce n'est pas le frère, c'est son mari. Le frère et la sœur de Qifeng. Vous pouvez vous imaginer la joie, n'est-ce pas? Mais mes frères et sœurs, quelle joie aurons-nous dans le ciel quand, avec nous,
accompagnés par nous, seront des personnes qui vont nous dire, écoute, tu te souviens quand tu m'as appelé, tu te souviens quand tu m'as invité, tu te souviens quand tu m'as donné ce livre-là, tu te souviens combien de temps tu as prié pour moi. Je suis là aussi parce que toi, tu as fait ce qu'il fallait faire. Frères et sœurs, je souhaite que chacun de nous puisse avoir cette expérience, que chacun de nous arrive dans le ciel non seulement pour être sauvé pour lui-même, mais pour voir qu'il y a un salaire pour les œuvres. Que Dieu nous invite, que Dieu nous aide dans ce sens, et qu'à partir dès aujourd'hui pour certains, parce que certains d'entre nous, nous avons déjà expérimenté cette joie, et qu'à partir d'aujourd'hui, encore plusieurs, jusqu'au moment où chacun de nous est un disciple qui travaille pour les autres et qui va voir un salaire pour les œuvres, pour les prières, pour les efforts. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, et que ça soit une réalité. Amen.